Voilà, déjà, je fais pause. Donc, La Mecque, donc, c'est une cité qui est quasiment absente, elle est totalement absente plutôt de l'histoire pré-islamique. Je parle sur le plan de la recherche scientifique, de l'histoire, de l'archéologie. voilà, j'avance juste sur l'image Oui. suivante. Voilà. Voilà, nous avons par exemple une carte romaine où la Mecque n'est pas mentionnée. Et nous allons voir, si on revient à la version islamique, la Mecque, elle existe depuis Adam. La Kaaba existe depuis Adam, mais pas chez les scientifiques, chez les historiens. Donc, dans la version islamique, les textes religieux, Abraham était le père d'Isaac, qui était le père de Jacob et Israël. Alors, on se demande pourquoi nous n'avons aucun écrit religieux, juif ou chrétien qui mentionne la Mecque et la construction de la Kaaba par Abraham. Parce que les musulmans, dans les textes islamiques, c'est Abraham qui, avec son fils Ismaël, qui ont construit la Kaaba. Personne dans les textes, dans la Bible, ne mentionne que personne ne s'est rendu parmi les prophètes bibliques pour visiter la Mecque qui est l'œuvre de leur ancêtre. Parlons de tous les prophètes bibliques qui sont mentionnés dans la Bible et dans la Torah pour rendre hommage à l'œuvre qui est un ordre divin d'après les textes musulmans, qui est la Kaaba, la maison d'Allah. Donc, ensuite, Alors, juste bon, oui, une petite intervention de ma part, mais si c'est Abraham et Ismaël qui ont construit la Kaaba, moi j'aurais une petite preuve qui tendrait à dire que c'est probablement eux qui l'ont quand même construite. C'est oui, que vu que ça devait être au XIIIe siècle, enfin en tout cas c'était des Bédouins qui l'ont construite, étant donné qu'en face en Égypte ils faisaient déjà des pyramides et tout ça, et que eux, de ce que j'ai vu des plans de la Kaaba, en fait, il n'y a pas un angle droit, hein. Il n'y a pas un angle droit, hein. C'est pas un carré ou un rectangle, hein. C'est un quadrilatère, on va dire, tout simplement, avec oui, des angles, voilà, hein, c'est pas top. Donc on voit bien quand même que c'est des gens qui connaissaient pas la géométrie, l'architecture, même ne serait-ce que la maçonnerie toute simple, hein. Ils ont mis des pierres les unes sur les autres, et puis voilà, hein. Voilà. oui, mais elle a été, en fin de compte, elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois. Et ça, on va y arriver. Oui, oui. Oui, ça Donc, c'est plus tard, oui. Alors j'avance. oui, en fin de compte, donc, seulement depuis. Vas-y, on va mettre Oui, moi je mets cette l'ancienne vidéo. Alors, Kaaba. Oui, l'ancienne Kaaba telle qu'elle était, hein. Donc ça, c'est extrait oui, d'un film égyptien, j'imagine, c'est ça? tout à fait. Voilà. Donc, comment c'était l'ancienne Kaaba avant, avec les rideaux et tout ça? On va même voir l'emplacement de la pierre noire. Alors, vous n'êtes Oui, pas émus, les gens? Les gens dans le chat, dites-le, vous êtes émus, vous avez vu la Mecque telle qu'elle était il y a 1400 ans. Merde, j'ai pas mis pause. Ah, attendez, je reviens en arrière. oui. Tu as Euh, dépassé Hérodote. voilà, pardon. Ah, quand même. Moi j'ai tiré ma petite larme, hein, en voyant vraiment la Mecque telle qu'elle était il y a 1400 ans. Oui, C'est tel magnifique. qu'imaginé par les réalisateurs égyptiens. Donc, maintenant, si on va remettre les pieds sur terre et revenir à l'histoire, sur le plan historique, donc on fait un petit survol des œuvres des historiens et géographes grecs, byzantins et romains. Donc, si on commence par Hérodote, on va revenir en arrière 1000 ans avant l'apparition de l'islam pour voir si jamais il y a eu une seule mention de la Mecque ou de la Kaaba dans les écrits de ces chercheurs. Donc, nous avons au 5e siècle avant Jésus-Christ Hérodote, qui est appelé le père de l'histoire. Il a parcouru l'Arabie, il a nommé tous les lieux sans jamais mentionner la Mecque. Ça, c'est Hérodote. On passe au 2e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote était au 5e siècle. Les mecs, ils voyagent hein, quand même, hein. Non. Donc, on va les faire voyager un petit peu dans le temps, Oui. nos abonnés. Au 4e Alors, siècle avant voilà. Jésus-Christ, nous avons Ptolémée Ier, qui était un général macédonien d'Alexandre le Grand. Et nous avons ce qui est le suivant, Aristobule de Cassandréa,
qui est historien grec d'Alexandre le Grand. Les deux étaient des historiens d'Alexandre le Grand. Ils ont été chargés de faire des rapports sur les cités et les peuples qui vivent tout le long de la mer Rouge, sur leur langue, leur religion, leur culture. Ils ont écrit des ouvrages. La Mecque n'a jamais été citée dans leur récit. Ah, c'est ballot quand même. Oui. Ils ont fait tout le pourtour de la mer Rouge. De la mer Rouge et ils n'ont jamais mentionné la Mecque. Au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, on avance vers le IIIe siècle. Oui. Alors, on arrive à Théophraste. Théophraste. Nous avons Théophraste, qui est un philosophe qui est élève d'Aristote. Il a écrit sur l'Arabie et le peuple de Saba, au Yémen, sans jamais citer la cité de la Mecque. Ça, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, nous avons Érastotène de Cyrène, qui est géographe, astronome, philosophe grec. Il a mentionné tous les peuples et les cités d'Arabie, seule la Mecque n'a pas été mentionnée. Ça, c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ. J'ajoute que Ératosthène, c'est lui qui, parce qu'on parle de Al-Biruni, mais oui, c'est Ératosthène qui, normalement en premier, en tout cas historiquement, a réussi à calculer la circonférence de la Terre. Voilà. Il connaissait bien la région et bien l'Égypte, puisque c'est en Égypte qu'il a fait ça avec un bâton, des ombres, un puits et des chameaux qui ont un pas très régulier pour mesurer des distances. En fait. Voilà. Donc, voilà, on passe à la. On reste toujours au IIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, et on en voit défiler des gens quand même là qui pourtant connaissaient bien la région, quoi. L'Arabie, c'était pas non plus le Groenland, tu vois, à l'époque. L'Arabie, c'était quand même au milieu du monde, quand même. Il y avait l'Égypte, il y avait la Perse, il y avait quand même l'Irak. L'Arabie, c'était pas un truc inaccessible, quoi. C'est bizarre, hein. Ouais. Alors, toujours au IIe siècle avant Jésus-Christ, nous avons Agatharchides. Agatharchides a écrit 59 manuscrits sur la culture et les peuples des rives de la mer Rouge et d'Arabie, sans jamais citer la Mecque. Ça, c'est Agatharchides. Nous passons au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, tous ces géographes, historiens, voyageurs, astronomes n'ont jamais cité la Mecque dans leur écrit. Hein. Nous avons parcouru depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au, maintenant, nous avons le 1er siècle avant Jésus-Christ, nous avons Élus Gallus. Élus Gallus était préfet d'Égypte sous le règne d'Auguste. Donc, il a organisé une expédition à partir de l'Égypte, une expédition qui a duré 6 mois pour traverser l'Arabie depuis le nord-ouest, le côté de l'Aqaba, la frontière jordanienne actuelle, vers le sud, en direction du Yémen. Il a parcouru 1400 km. Il n'a jamais mentionné la Mecque dans ses écrits. Donc, c'est bizarre parce que quand même toutes les routes, il a dû emprunter des routes qui étaient censées être les routes de référence pour l'époque. Alors, du nord-ouest au sud-ouest, tu restes un peu à l'ouest, donc on voit que la trajectoire fait passer, est censée faire passer vers le méga lieu de pèlerinage de toute la région, quoi. Où passent toutes les caravanes. C'est bizarre, ça. Oh, au 1er siècle avant après Jésus-Christ, nous passons au 1er siècle, nous avons Strabon, le fameux Strabon, historien et géographe grec du 1er siècle. Il a repris les écritures d'Élus Gallus et il a rajouté donc d'autres informations. Il n'a jamais mentionné la cité de la Mecque. Toujours au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons Pline l'Ancien, qui est l'ami de l'empereur romain Vespasien. Il est écrivain et naturaliste. Il a décrit avec détail les côtes d'Arabie sur la mer Rouge et leur peuplement. Il a mentionné 92 tribus sans jamais mentionner ni Quraysh ni la Mecque. Ça, c'est au 1er siècle après Jésus-Christ. Au 2e siècle après Jésus-Christ, nous avons Arien, Lucius Flavius Arrianus. C'est un historien, philosophe, militaire grec qui a servi sous les ordres de l'empereur Adrien. Il a écrit sur les conquêtes militaires romaines de l'Asie, sans jamais mentionner la Mecque. Nous avons toujours au 2e siècle après Jésus-Christ
Claude Ptolémée. Voilà. Ptolémée, c'est un astronome et mathématicien et géographe grec qui a vécu en Égypte. Donc, il est dans le voisinage. Il n'a jamais cité la Mecque dans ses écrits. Ça, c'est Claude Ptolémée, pardon. Au IIIe siècle, après Jésus-Christ, il y a eu l'expansion du christianisme qui commençait à se répandre au Moyen-Orient à travers l'Empire romain. Il y a eu donc des missionnaires chrétiens partout qui ont parcouru toute l'Arabie durant des décennies. Même les plus petites cités ont été visitées par les missionnaires. Ça, c'est dans les écrits des pères de l'Église. Ils n'ont jamais mentionné dans leur écrit le nom de la Mecque. Mais même sur ta carte que tu as passée, là, c'est même Yatrib, Médine, apparemment, n'est pas mentionné. C'est curieux. Yatrib, elle était mentionnée dans certaines cartes et certaines cartes, non. Donc, oui, c'est ça. Parce que c'est la Mecque surtout qui est mentionnée nulle part, quoi. Médine était connue. La Mecque n'est mentionnée nulle part. La Mecque ne sera mentionnée que plus tard, après l'apparition du Coran et dans des cartes islamiques. Donc là, on voit, il y avait l'Arabie bienheureuse qu'ils appelaient ça, c'était le Yémen. Là, c'est le l'Arabie. Yémen et le sud de l'Arabie. Et il n'y a pas la Mecque mentionnée nulle part, alors qu'ils ont mentionné tous les petits bleds quand même de l'Arabie, hein, les mecs. D'autant plus que c'était des chrétiens, des juifs et des chrétiens qui sont fans d'Abraham, hein, et de Moïse. Moïse qui est censé aussi avoir traversé en bateau avec Al-Khadir. Mais bref, c'est peut-être la mer Rouge. Mais en tout cas, des gens qui sont, d'après les récits du Coran, qui sont censés connaître l'existence de la Mecque, parce qu'Abraham y est passé, Ismaël, tout le monde connaît Ismaël chez les chrétiens et les juifs. Alors pourquoi ils ne parlent pas de la Mecque? Est-ce que c'était un complot déjà judéo-américano-sioniste? Je ne sais pas. Peut-être, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Mais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre hein, que vraiment personne n'en parle. Hein. Même parmi les croyants de l'époque, quoi, qui sont censés être des musulmans, hein, selon l'islam, les chrétiens, les juifs de cette époque étaient musulmans. Mais bon, c'est bizarre. Hein. Ouais. Au IVe siècle. Alors j'avance. Nous avons Constantin Ier le Grand, dit appelé Constantin Ier le Grand. Il a contribué à l'essor du christianisme en Perse et en Arabie. Dans ses écrits, il n'a jamais mentionné la Mecque. Donc c'est l'empereur lui-même qui était chrétien, qui voulait répandre le christianisme, surtout en Perse et en Arabie. Toujours au IVe siècle, nous avons le suivant, le fameux Procope de Césarée. Procope de Césarée qui a accompagné le général byzantin Bélisaire, c'était au temps de l'empereur Justinien. Procope de Césarée vivait en Palestine, Israël, jusqu'à l'année 540. Dans ses campagnes militaires en Arabie, il a laissé des écrits. Il a mentionné le général abyssin Abraha, et on va y arriver, qui occupait l'Arabie du Sud sans mentionner la Mecque. Abraha, c'est un général chrétien abyssin. Ah oui, celui qui avait envoyé les éléphants. Là. Celui qui a envoyé le fameux éléphant pour détruire la Mecque. Alors que, bon, on va laisser la surprise pour... C'est intéressant parce que le mec, il était quand même en Judée ou en Israël à l'époque, peut-être ça s'appelait Judée, je ne sais pas. Oui. Et donc, toutes les caravanes partant de la Mecque, en général, ils devaient être au courant, ils devaient voir débarquer les caravanes. C'est pas normal que la Mecque n'était pas connue. Selon les récits islamiques, la Mecque envoyait des multitudes de caravanes, en tout cas de multitudes de caravanes passaient par la Mecque, se retrouvaient aux quatre coins du monde, en particulier en Judée quand même. Et pourtant, personne ne connaît c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Il y a un vrai complot, je pense, franc-maçonnique contre voilà. la Mecque. Déjà. Je pense, hein. Oui.
Alors, j'avance au On suivant. avance. Voilà. L'évêque Sébéos. L'évêque Sébéos, donc c'était au 7e siècle. Il était presque contemporain de Mohammed et il parlait d'une alliance entre les Juifs nazaréens qui sont les hérétiques pour conquérir Jérusalem. Il n'a jamais parlé, il a parlé de Mohammed, mais il n'a jamais parlé de la Mecque. Ou d'un prophète, oui, d'un chef militaire, religieux peut-être un peu. Voilà. Il a mentionné que c'était un chef militaire ébionite, hein, c'est-à-dire qui est l'allié des judéo-nazaréens. Donc, c'était une hérésie, quoi. L'ébionisme était Un une prophète hérésie. d'ailleurs, hein. Pas Hein? juste un chef, pas un Un chef prophète. militaire, oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, il n'a pas parlé de la Mecque. Il parle de Mohammed quand même, mais il ne parle pas de la Mecque. Il parle de Mohammed sans jamais mentionner la Mecque, oui. Oh, ouais, c'est bizarre ça quand même. Hein. Alors, la suite. Ah, Donc, on va passer aux chercheurs contemporains. Nous avons donc les écrits des chercheurs contemporains. Il y a pas mal qui ont laissé leur empreinte. Nous allons voir d'abord alors la fameuse. la fameuse, oui, la Voilà, fameuse Patricia Crone. Alors, justement, ce que tu disais, Weber, Patricia Crone a prouvé dans ses recherches que la Mecque n'a jamais été une station pour les caravanes, c'est-à-dire n'a jamais été un centre commercial caravanier dans l'histoire. Elle n'a trouvé aucun contrat, aucune mention de la Mecque dans les écrits, même tardivement, hein. Ni avec l'Abyssinie, ni avec le Yémen, ni avec l'Égypte, donc il n'y avait aucune mention. Et ce qu'ils prétendent être la route vers la Syrie et Palestine, Israël, c'était plutôt, ils passaient par le détroit de Bab el-Mandeb, par le Yémen, entre le Yémen et l'Abyssinie. Ils remontaient la mer Rouge et ils débarquaient leurs marchandises au port de Aqaba, qui est actuelle Jordanie, pour passer ensuite par Petra et aller vers Damas et Jérusalem. On parle là des marchandises, des échanges avec l'Asie. Donc, c'était plus facile de faire en mer, de passer par le détroit, remonter la mer Rouge, déposer soit les marchandises vers l'Égypte, à gauche de la mer Rouge, ou à droite, sur les rives droites de la mer Rouge, sur le port d'Aqaba pour les marchandises qui étaient destinées vers le Cham, vers le Jérusalem et vers Damas, vers Petra. Tu vois. Donc, ce que dit Patricia Crone, c'est que la Mecque n'a jamais été un centre marchand et caravanier dans son fameux Meccan Trade and the Rise of Islam. Et puis n'a jamais eu le moindre intérêt géostratégique, quoi, tout simplement. Aucun intérêt. Oui. Voilà. Après, ils avaient une source de Zamzam qui permettait de nourrir peut-être un hameau, parce que je sais que, je sais plus si c'est El Awardi, je crois, j'ai vu une interview où elle disait non, dites pas que la Mecque n'a pas existé, elle a existé, la Mecque, pour elle, mais voilà. effectivement, c'était pas une grande cité capable de, comme j'ai lu dans la Sira du prophète, de rassembler une armée de 40 000 chameaux. Là, avec quoi ils les nourrissent, les chameaux? Il n'y a pas de blé, il n'y a rien. Il y a une source d'eau qui donne du goutte à goutte, enfin j'exagère, mais une source d'eau qui nourrit quelques personnes, mais pas du tout des grands rassemblements de gens et d'animaux. Tout à fait. El Awardi, elle se base que sur les écrits chiites et sunnites. Hein. Elle ne sort pas de ce périmètre-là, ne fait pas de recherche indépendante, disons, indépendante de l'historicité de la version islamique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait juste une synthèse des écrits par-ci, par-là,
les informations qui sont cachées, qui ne sont pas divulguées de certains auteurs qui ne sont pas connus. Donc voilà, elle a fait tout ça, donc une synthèse, et puis elle l'a mise à jour. Mais elle ne sort pas du périmètre islamique, tu vois, soit chiite, soit sunnite, sur la vie du prophète, des compagnons du prophète et tout ça. Donc, elle n'a pas de recherche indépendante ou de recherche qui se base sur les chercheurs non musulmans, disons, chercheurs indépendants. C'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas le fait que la Mecque n'ait pas existé au temps de ses recherches de Mahomet. Oui, il y en a qui pensent que la Mecque n'a pas existé du tout, et qu'elle a été créée bien après sous les Omeyyades, et on verra ça peut-être plus tard. On va le voir. Oui, oui. Alors prochain historien. Ben voilà, Dan Gibson. Dan Gibson. Donc, voilà, Dan Gibson, donc c'est un archéologue historien canadien qui a passé 20 ans, il a vécu carrément 20 ans dans le désert d'Arabie, de Jordanie, du nord de l'Arabie, et il a fait ses recherches sur les monuments des mosquées d'histoire islamique, et il a constaté que les mosquées qui dataient de l'époque du 7e siècle se tournaient vers une autre Qibla que la Mecque. C'est-à-dire Qibla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction de la prière. La direction de la prière, c'est... C'était pas la Mecque. Dans une mosquée, on l'a fait avec un coin en demi-cercle qui indique aux croyants pour prier, qui indique la direction de la Mecque, la Qibla. Donc, c'est un petit point en forme de demi-cercle, le mihrab, qui se tourne toujours, en construisant une mosquée, il tourne toujours vers la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière, qui est supposée être la Mecque. À l'époque, il a étudié toutes les directions des Qibla, des mosquées qui ont été construites au 7e et au 8e siècle, et toutes les mosquées étrangement se tournaient vers une autre direction que la Mecque. Et donc, il a fait une étude avec des moyens techniques, et il a sorti une carte qu'il a publiée dans sa thèse, et il s'est avéré donc que jusqu'à l'an 706, c'est-à-dire 84 ans après la hijra du prophète, toutes les mosquées pointaient vers la cité de Petra. La cité de Petra qui se trouve dans le sud de la Jordanie. D'ailleurs, un truc intéressant, je vois la flèche tout à droite, là. On va zoomer parce que tu as parlé 84 ans après la hijra, toutes les Qibla étaient pointées vers Petra. J'ai zoomé exprès, moi, pour qu'on voit mieux. Voilà. Et je vois tout à droite, on est au Turkménistan quand même. Et 84 ans après la mort du prophète, il y avait une mosquée, j'ai vu le reportage de ce mec-là. Oui. En Chine, il y avait une mosquée déjà. C'est incroyable, hein? Enfin, je veux dire, ça allait vite dans cette histoire. Il y avait déjà une mosquée en Chine et elle pointait vers Petra, en effet. Voilà. Oui, il y avait une mosquée en Chine, je ne me rappelle pas exactement de quelle cité de la Chine, mais il y avait une mosquée qui pointait vers Petra dans son livre, justement. Il y avait la mosquée du Phostat d'Égypte, toutes les mosquées, la mosquée Masjid de Médine, là, la mosquée Masjid el-Qiblatain, des deux Qibla, pointent vers Petra, toutes les mosquées pointaient vers Petra. Et ce n'est que graduellement, au 8e siècle, avec l'affaiblissement de l'empire omeyyade, que commençait le changement. Donc, à partir de la fin du 8e siècle, avec l'arrivée des Abbassides.
avec l'affaiblissement de l'Empire omeyyade et l'arrivée des Abbassides, la Qibla commence, certaines mosquées commencent à changer leur Qibla. Donc, et bien sûr, les Abbassides, c'était un autre courant religieux que celui des Omeyyades. Mais ça, on va le voir après. Alors, j'avance. Hop, professeur, enfin docteur Robert Martin Kerr. Alors, c'est professeur Robert Kerr est un Canadien qui est expert dans les langues sémitiques, les langues du Moyen-Orient et d'Arabie. Il a fait des études sur les langues de la péninsule arabique. Il est d'ailleurs directeur de l'Institut allemand de recherche sur l'islam, INARA. Et il est arrivé à la conclusion suivante qu'on va voir sur la carte qui va suivre. Donc, il a divisé l'Arabie par les langues, par zone linguistique. Donc, il est arrivé à la conclusion que le sud de l'Arabie, la région de la Mecque et le sud de l'Arabie utilisaient l'écriture sud-arabique et non pas l'écriture arabe que l'on connaît aujourd'hui. Ah, attends, je vais montrer ça. Oui, ça m'a choqué. Hein. Oui. Je vais montrer. Bonsoir, passons vite fait. Salut frérot. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Apostat Kafir. Voilà, c'est la fameuse carte de l'étude de Robert Kerr. Donc, il s'est basé sur les anciennes appellations de la région de l'Arabie. Il y a l'Arabie pétrée, c'est-à-dire la région des Arabes de Petra. Les Arabes du désert de Jordanie et de Syrie, ils ont donc l'appellation de l'Arabie pétrée. L'Arabia deserta, c'est-à-dire toute l'Arabie centrale avec Médine, la Mecque, qui va jusqu'au Golfe Persique, et l'Arabie heureuse, c'est le Yémen et la partie du sud de l'Arabie qui est sur la mer Rouge, Arabia Félix, c'est-à-dire l'Arabie heureuse. Donc, sur l'archéologie, il s'est basé sur l'archéologie et les écritures et les gravures et toute l'historicité de ces régions-là. Il est sorti avec la conclusion que l'écriture du type coranique qu'on voit en haut à droite était l'écriture de l'Arabie pétrée, c'est-à-dire l'écriture de la zone de la Jordanie actuelle avec Petra comme principale cité. C'est ce qu'on appelle l'arabe hijazi, que les Abbassides ont appelé plus tard l'arabe hijazi. Donc, c'était des lettres, 15 lettres. L'écriture, l'alphabet de l'arabe hijazi se composait de 15 lettres. Il n'y avait pas encore de points ni de signes diacritiques. Ce qu'on appelle en arabe al-fatha, al-damma, al-kasra, al-soukoun, tout ça, c'est qui faisait que les lettres, on pouvait prononcer les voyelles, comme bi, ba, bou. Il n'y avait pas des signes qui nous permettaient de prononcer les voyelles dans l'ancienne écriture arabe hijazi avec laquelle a été écrit le premier Coran. Le premier Coran a été écrit avec l'alphabet arabe hijazi de 15 lettres. Il n'y avait que 15 lettres. Donc aujourd'hui, on a 28 lettres. On a 28 lettres parce que certaines lettres ont été éclatées en 2 ou 3 lettres avec les points et les signes diacritiques. Par contre, toute l'Arabie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'Arabia deserta qui comprend Médine, la Mecque et l'Arabia Félix, c'est-à-dire le sud de l'Arabie plus le Yémen, ils utilisaient une écriture de l'Arabie, ce qu'on appelle l'écriture sud-arabique. Et on a des spécimens d'écriture voilà, qui est en bas, l'écriture en bas. Ça, c'est l'écriture sud-arabique. C'était l'écriture de la Mecque et de Médine. C'est une preuve de plus
que le Coran n'a pas été écrit à la Mecque, d'après toujours Robert Kerr. Hein. Donc cette région-là n'écrivait pas avec l'alphabet que l'on connaît, l'alphabet arabe que l'on connaît aujourd'hui, qui était spécifique au désert de Jordanie et de Syrie, qui était spécifique aux Arabes du nord, les Arabes du désert de Jordanie, de Petra et de Syrie jusqu'au désert irakien. C'était donc l'arabe hijazi, c'est-à-dire l'écriture nord-arabique. Tout ce qui est écriture, toutes les régions qui sont au sud, y compris Médine et Mecca, jusqu'au Yémen, avaient l'écriture sud-arabique que nous voyons là sur l'écran. Ça, c'était la conclusion, et personne n'a pu le contredire. Hein. Jusqu'à nos jours, personne n'a pu réfuter sa thèse de Robert Kerr. Ça c'est vraiment quelque chose qui est... comment dirais-je, c'est fatal. Ça pique, pour, hein. Oui. Ça pique. Hein. Ah oui. D'ailleurs, si on voit par la suite ce qu'il a écrit, on passe donc à la suivante. Oui, je passe à la suivante. Voilà. Robert Kerr, quand ils ont commencé à construire les gratte-ciel à la Mecque, il était furieux. Il a écrit à l'État saoudien parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ils effaçaient les traces archéologiques de la Mecque, qui, d'après lui, il privait la science de la possibilité d'étudier davantage à propos de l'écriture sud-arabique de la Mecque et la comparer à l'acte barbare de la destruction de la statue de Bouddha à Bamiyan par les talibans afghans. Tu te rappelles la destruction de la statue de Bouddha par les talibans en Afghanistan? Ah oui. Il a comparé la destruction de la Mecque pour construire des gratte-ciel et une horloge et tout ça à l'acte barbare de la destruction de la statue de Bouddha qui était, comment dirais-je, protégée par l'UNESCO. C'est la même doctrine qui méprise l'héritage des ancêtres. Les talibans... Ils ont fait détruire la statue de Bouddha de Bouddha et placer les charges explosives par les habitants même des villages où il y avait ces statues qui étaient des musulmans, mais qui respectaient simplement l'architecture et l'héritage culturel de leurs ancêtres qui avaient construit ces statues. Et ben, ils ont obligé Mitraillette au point les habitants à placer eux-mêmes les charges explosives pour faire péter leur patrimoine. Et ben, c'est pas étonnant que des Saoudiens aient eux-mêmes volontairement fait péter leur patrimoine. Hein. Bah oui. Hein. C'est le même principe. Bon. Et en même temps, ils ont peut-être caché. Hein. Si patrimoine il y a, Bébert, si oui, voilà. Non, mais il y avait peut-être un patrimoine, mais tu vois, mais des flûtes en os. Voilà, mais c'était peut-être plus récent. Pour circoncire, un truc comme ça, quoi. Mais oui. Oui. Oh là là. Alors, j'avance? Oui. Alors. Donc, juste une remarque à propos de la Mecque, c'est qu'elle n'a pas de musée, à l'instar du Caire, par exemple. Si on va chercher Si on va au musée du Caire, on va trouver des momies, des statues qui datent de 5000, 4000 ans en arrière. Comment la Mecque n'a pas de musée dans lequel on trouve des vestiges de l'archéologie qui datent au moins de 2000 ans ou de 1500 ans, puisque la version islamique nous dit qu'elle existe depuis Adam. Il y aurait au moins quelques vestiges, quelques instruments, des épées, des jarres, n'importe quoi qui remonte au moins jusqu'à 1500 ans, pour ne pas aller plus tard. Un os de Adam. Voilà. Par exemple, on a Jéricho, et Jérusalem qui a un musée, on y trouve des trucs. Jéricho, en arabe, Arih en Palestine, c'est un musée qui remonte plus loin que le Christ, par exemple. Il y a toute l'historicité du peuple hébraïque
par exemple. Ouais, On appelle tiens, on a la concurrente de la Mecque à laquelle on va venir, la cité de Petra. Il faut aller voir le musée de la cité de Petra et voir la civilisation nabatéenne, comment il la représente, les trucs qu'on trouve qui remontent à plus de 20 siècles. Et ce n'est pas le cas de la Mecque, par exemple. Ouais, pour une cité qui est censée être la première cité humaine Voilà, de l'histoire. exactement. C'est Exactement. énorme Alors, qu'il n'y ait pas un musée, hein, ça c'est clair. comment le Coran trahit-il parce que le Coran il ne connaît pas vraiment la Mecque. Comment certains vont se poser la question, comment tu dis que le Coran il ne connaît pas vraiment la Mecque? Le Coran, disons que si on lit, par exemple, on prend la sourate 37 à Safat les rangées, et quand dans les versets 133 jusqu'à 138, attends, c'est une sourate mécoise? C'est une sourate mécoise, oui. Voilà, mais c'est bien de le dire, c'est une sourate mécoise, donc il s'adresse aux Mécois. Aux Mécois, voilà. Donc, il leur parle du châtiment que le peuple de Lot a reçu et comment Allah les a transformés donc, en statue de sel, je pense. Donc, ils ont eu un cataclysme qui les a fait disparaître, les villes de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Donc, il leur rappelle le châtiment du peuple de Lot. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et Lot était certes du nombre des messagers quand nous le sauvâmes, c'est-à-dire c'est Allah qui parle. Et quand nous le sauvâmes, il sauva Lot, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Et nous détruisîmes les autres. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 137? Pour rappeler aux gens, et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? Alors, dis-moi, quand on s'adresse aux Mécois pour leur dire, vous avez vu de vos propres yeux le châtiment que Allah a fait pour le peuple de Lot, a réservé au peuple de Lot. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Donc, c'est des voisins. Ça veut dire que les Mécois, oui. C'est-à-dire là, il s'adresse à une tribu, à des gens ici, qui passent le matin et la nuit devant Sodome et Gomorrhe. Ils passent par Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le lieu où ont été détruits le peuple de Lot. N'est-ce pas? Bah oui. C'est comme ça d'ailleurs dans les tafsirs, dans les exégèses. Et la nuit, c'est limite du quotidien. Voilà. Après, ça ne reste peut-être pas à tous les Mécois, mais au moins aux caravaniers. Mais non. Voilà. Là, il faut réfléchir parce que les Mécois ne passent pas le matin et la nuit devant les ruines des cités de Sodome et Gomorrhe. Mais c'était Petra, c'était les habitants de Petra et la région qui passent le matin et la nuit. C'était les caravanes qui allaient vers Jérusalem et qui allaient vers Damas. Ça, tu vois, ça c'est un signe c'est un verset qui nous prouve qu'il s'adressait à des gens qui vivaient à proximité des villes, des cités de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Ouais, j'ai affiché, la cité de Petra, elle est voisine de la cité du peuple de Lot, qui est Sodome, les deux cités qui ont été détruites par Allah, qui sont Sodome et Gomorrhe. Ce que beaucoup de musulmans, la majorité, ne savent pas, c'est que Petra est une cité voisine des cités de Sodome et Gomorrhe, en Jordanie. Le lieu de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui s'appelle Tal Hammam Sodome. Tal Hammam Sodome, il y a même des recherches qui ont prouvé que c'était les anciennes cités de Sodome et la cité de Gomorrhe, qui sont au bord de la mer Morte. Et elles sont distantes de Petra de 2 jours de marche. 2 jours de marche. Donc, c'était des cités. Les gens de Petra, pour aller à Jérusalem, passent par Sodome et Gomorrhe.
C'est pour Après, ça que peut-être que les habitants du sud de l'Arabie avaient tous un bourak qui leur permettait d'aller très vite. Je montre la carte que tu as préparée. attends, tu vas pas me dire que ces versets sont destinés aux Mécois pour leur dire vous passez le jour et la nuit devant Sodome et Gomorrhe. Oui, La non, Mecque, c'est la Mecque, elle est loin de 1300 kilomètres des cités de Sodome et Gomorrhe. là C'est-à-dire déjà, la cité. on affiche ta carte, hein, 48 heures, Oui, tu as montré à nous pied, avons Petra, voilà, Petra en bas et Sodome et Gomorre au nord, en haut, 48 heures, voilà. 8 kilomètres. Il y a 2 jours de marche, 48 heures, 2 jours de marche pour une caravane. Et à gauche, il y a Hébron. Hébron, qu'on va voir après, c'est la ville où est enterré Abraham. Tu vois, c'est à côté, c'est pas loin de. C'est à Et côté, oui. un peu, Ouais, un a été peu plus au pratique pour sud. lui ça a été plus pratique pour lui de construire la Kaaba à Petra que tout en bas de l'Arabie. Hein, en Par effet. exemple, s'il a construit une éventuelle Kaaba, ça c'est s'il a construit un peu plus au sud d'Hébron, avec la ligne en tiré là, il y a Jérusalem, mais c'est pas mentionné. Elle est plus près de Petra que Hébron. Ah oui. Oui. Ah oui, quand même. Donc oui, Jérusalem est plus au sud d'Hébron. C'est 80 kilomètres entre Hébron et Jérusalem. Donc, les gens de Petra, ils ont ils peuvent aller par 2 chemins, soit aller vers Sodome et Gomorrhe pour contourner la mer Morte, tu vois, contourner la mer Morte par le nord, ou bien contourner la mer Morte par le sud pour aller à Jérusalem. Tu vois, la mer Morte, c'est le Sodome et Gomorrhe, ils sont au bord, sur les rives de la mer Morte, au nord. Oui, on Voilà. voit bien là l'image. Voilà. Tu vois. Donc, les gens de Petra, qui, d'après les études des chercheurs et tout ça, auxquels s'adressait le Coran, il s'adressait bien aux gens de Petra plutôt qu'aux gens de la Mecque qui sont à 1300 kilomètres au sud dans le désert. Voilà. Oui, au pire, il s'adressait à des gens encore plus proches de Sodome, c'est-à-dire des gens qui seraient au Liban. Au pire, tu vois ce que je veux dire, ça aurait même pu être le Liban, Voilà. mais la Mecque actuelle, ça semble impossible, de toute manière. Voilà. Il y a autre chose. Pareil. Oui, alors, autre chose, c'est sur Abraham, c'est ça? Non, on reste toujours, bébé, sur la carte. Voilà. Alors, il y a d'abord les versets qui prennent à témoin la destruction de Sodome et Gomorrhe et qui disent aux gens qui écoutent les versets que c'est un exemple pour eux parce qu'ils passent le jour et la nuit, ils sont en train de regarder Sodome et Gomorrhe détruits devant leurs yeux. Donc là, ils parlent aux caravaniers qui sont à proximité, ou ils parlent à des gens des tribus qui sont voisines de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est dans As-Safat, la sourate As-Safat. Nous avons une autre sourate, la sourate l'étoile, la fameuse sourate des versets sataniques. Ça, c'est la sourate l'étoile, les versets de 19, oui. Si, pour les gens qui veulent vérifier après moi, il y a les versets de 19 jusqu'à 23, sourate l'étoile, An-Najm, c'est la sourate numéro 52. Ils vont au verset entre 19 et 23, ils vont trouver comment Mahomet, il parlait de Manet, Allet et Al-Uzza. Donc, il parle des 3 déesses. Tu connais l'histoire des versets sataniques, Bébert. Quand il a prononcé, oui, il a glorifié les 3 déesses des polythéistes. Al-Lat, Al-Manat et Al-Uzat. Et Al-Uzza, il a glorifié les grues de haut vol. Oui. Voilà.
il les a glorifiés. Leur intercession, il a dit leur intercession Voilà. Et est souhaités et tous les acceptés, Mécois se etc. sont prosternés avec lui. Les Mécois qui l'ont écouté se sont prosternés, voilà. ils ont prié avec lui, ils l'ont remercié d'avoir glorifié leur déesse. Bon, est-ce qu'une personne qui parle à une tribu de leurs 3 déesses, normalement, comment alors se trouve-t-elle à Pétra? Les 3 déesses sont les déesses de Pétra. On les trouve dans le musée de Pétra. C'est des déesses nabatéennes. Ce n'est pas des déesses qui ont du désert, de la Mecque. Tu vois? Ah mince alors. Oh, c'est Oui. pas de chance. Oh là là. Les 3 déesses de Pétra, c'est des déesses nabatéennes qui ont été glorifiées par les Nabatéens, avec le dieu Douchara, le dieu des montagnes Douchara, plus les 3 déesses sœurs. Les 3 déesses sœurs, Allat, Manet et Aloz. Ce sont des déesses nabatéennes qui sont dans le musée. On les retrouve dans le musée de Pétra. Leur père, c'était Allah, c'était Allah, Uba. oui, Hubal, Allah, parce que je crois Allah et Hubal, c'est le même, juste, oui. Ah. Je pense que c'est pareil. Donc, comment dirais-je, les 3 déesses, c'est des déesses de Pétra qui se trouvent au musée de Pétra aujourd'hui, de nos jours. Pour ceux qui visitent Pétra, ils vont au musée de Pétra, ils vont trouver Allat, Manat et Al-Uzza, les 3 statues. D'ailleurs, c'est les seules représentations d'Allat, Manat et Al-Uzza dans tout le Moyen-Orient qui se trouvent à Pétra. Donc, c'est des déesses nabatéennes. Si vous voulez vérifier, allez vérifier, vous allez lire d'abord le verset. Je ne sais pas s'il va réciter un verset pour des gens qui habitent à 1200 km au sud dans le désert pour leur parler de déesses qui se trouvent au nord des déesses nabatéennes. Ah, mais tu oublies de dire que c'est Shaitan qui a récité ce verset. Peut-être c'était pour qu'on fasse ce live aujourd'hui. Tu vois, c'est un plan du Shaitan en fait. Oh, il est vraiment redoutable ce Shaitan. Tu te rends compte? Il a mis qu'à 100 ans, il a révélé un verset pour que nous, on induise les gens en erreur en 2024. Trop fort ce Shaitan, trop fort. Un mec qui est capable de ne pas se prosterner devant Adam, c'est quelqu'un qui, tu vois, il en a une grosse paire, quoi, tu vois. Parce que le maître lui dit, prosterne-toi, et lui dit, non, dis prosterne-moi. Tu m'as pris pour je sais pas quoi. C'est non. Ah oui, non, écoute, Satan. C'est le premier apostat, c'est Shaitan en fait. Non, mais si tu creuses un peu, Satan, il applique le règlement d'Allah à la lettre. J'ai exactement eu, tu sais quoi, la même réflexion. Je me suis dit, c'est le premier qui n'a pas fait de shirk. Il n'a pas fait de shirk, il ne s'est pas prosterné devant autre qu'Allah. Ouais, parce que Allah, voilà, Allah, il a dit ne vous prosternez devant personne que devant moi. Après, il a changé d'avis, il a demandé à Shaitan de se prosterner devant Adam. N'est-ce pas? Mais Shaitan, il a cru que c'était un test. Mais les autres, ils se prosternent, ils sont bêtes, c'est moi qui vais gagner le test. Moi, je sais que c'est un piège, tu vois. Je me prosterne pas. Et en fait, c'était pas un piège. Oh, c'est vicelard de la part d'Allah de faire ça, quand même. Hein. C'est très vicelard. Hein. Allah, il est vicieux, quand même. Hein. Il a appliqué les consignes. Satan a appliqué les consignes d'Allah. Bon. Et après, bon, ça a un malentendu entre eux, je ne sais pas. Peut-être qu'à la fin des temps, ils vont se réconcilier. Hein, sur le. Hein, okay. Je pense qu'ils peuvent se réconcilier, il y a une chance, mais il faudra d'abord que Allah s'excuse. Il faudra d'abord que Allah s'excuse. Pourquoi ils vont se réconcilier? Parce que Satan, il a un bon argument. Inna Allah ça veut dire que Dieu pardonne tout, sauf que tu associes avec lui quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il a fait, Satan. Il a refusé d'associer quelqu'un d'autre avec Allah. Donc, il peut le confronter avec cet argument. Il va lui dire, Allah, mon Dieu, ton premier règlement, article numéro 1, c'était ne pas associer personne avec moi. J'ai appliqué à la lettre tes consignes. Mais Allah ne l'a pas appliqué. Est-ce que Allah sera capable de se pardonner à lui-même? Il a dérogé, il a fait une dérogation. Adam,
vois. Peut-être il a fait une dérogation pour les yeux d'Ève, je ne sais pas. Je sais pas. Ah, Peut-être Ève, hein, elle était, pouvait pas, irrésistible, quoi. Elle avait quelque chose. C'était hein, notre ouais, mère. peut-être. Notre mère. C'est encore la faute des femmes, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Tu dise? vois, Voilà, les femmes, vous êtes fautives. Les femmes qui nous écoutez là, et dans le avec la chat, vous pouvez bombe. réagir. Vous êtes à l'origine de tous les problèmes qu'on a sur Terre. C'est vous Voilà. les femmes, hein, vraiment. Vous avez foutu la merde. Hein. Et Ça, je vous le dis. voilà. En fait, la première victime, c'est pas Adam, c'est Satan. Hein. Ah oui, Si on ah cherche oui. bien, la première victime, c'est pas Adam, c'est Satan. Le premier apostat, c'est Adam. Hein, le premier C'est apostat de Adam. l'histoire. Ah oui, On avance. pauvre Satan. Alors, on va passer Le P. au pays d'Abraham et la construction de la Kaaba avec Ismaël. Ça va être Ouais. magnifique. Alors, le chantier va parler de quoi? Tu veux introduire avant qu'on passe à la diapo suivante? Oui. Bon, on peut passer à la diapo. Ok, alors, attends, j'avance. Oh oui, alors, 19e Alors, siècle avant Jésus-Christ. voilà. Euh, on va chercher d'abord. Abraham est apparu d'après l'islam comme d'après la Bible au 19e siècle, environ avant Jésus-Christ, un peu avancé, Bébert. Donc, c'est-à-dire environ 2500 ans avant l'apparition De de la l'islam. naissance de l'islam. Voilà. Hop, voilà. Donc, donc la Bible et le Coran, ils se rejoignent dans l'itinéraire d'Abraham, c'est-à-dire la version islamique avec la Bible. Pour la Bible, l'itinéraire d'Abraham était, on le retrouve dans la Genèse, dans les chapitres de 12 à 25. Abraham ne voulait plus d'un peuple polythéiste. Il vivait à la cité de Our, qui est au sud de la Mésopotamie. C'est une cité chaldéenne. Vers le Koweït, quoi. Vers Voilà, vers Bassora et le Koweït actuel. Voilà, c'est ça. Les Chaldéens vivaient au sud de l'Irak, là. Donc la cité de Our, donc c'était des polythéistes et Allah l'a choisi pour faire avec lui une alliance. Donc il lui a ordonné de partir de cette cité de mécréants il lui a promis pour la terre promise, pour l'installer dans une terre promise. Donc l'itinéraire d'Abraham et sa famille, il s'appelait Abram. Quand il était à Our, il s'appelait Abram. Et sa femme, c'était Sarai et Abram. Ils sont partis avec leur père. Dans la Bible, ils ne disent pas que le père d'abord dans la Bible et dans la version islamique, ils n'ont pas le même nom. Ils sont partis vers la cité de Haran. La Haran, c'est au sud de la Turquie. Et de la cité de Haran, où il enterra son père est décédé à la cité de Haran, qui est au sud de la Turquie. Donc, il prit ses bagages et il partit vers la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre promise. De la terre de Canaan, il est allé faire un tour en Égypte, et puis il est revenu à la terre de Canaan, et c'est là qu'il s'est établi définitivement, c'est-à-dire entre la région de Jérusalem et Hébron. Ça, c'est pour l'itinéraire d'Abraham selon la Bible. La suite, c'est l'itinéraire d'Abraham selon le Coran. Alors, bon, là, déjà, il a fait du trajet quand même. Enfin, oui. Dans la Bible, pas forcément d'ailleurs, hein, parce que ça va. Tranquille, quand même. Hein. Ça reste Canaan, bon, Égypte, c'est un peu loin, mais ça passe quand même, ça passe. C'est à côté quand même de la terre de Canaan. La terre de Canaan, c'est la région. Il va d'est en ouest, hein. Principalement, il va d'est en ouest. De Our à Canaan, c'est un petit peu sud de la Turquie. Ouais, mais en passant par Haran. Dans une vie d'un mec sur plusieurs années, même à l'époque, ça se fait bien quand même. Ça se fait quand même bien. Alors maintenant, selon le Coran.
Alors, que dit le Coran? Selon Voilà. le Coran. Alors, il y a un ajout. Pour le Coran, l'itinéraire, on le garde. Euh, pour revenir à la Bible, ensuite, Dieu de la Bible a ordonné à Abraham de changer de nom. Donc, il était Abraham, il est devenu Abraham et Sarai est devenue Sarah. Sarah est devenue Sarah et Abraham est devenu Abraham. Pour les musulmans, donc, c'est Ibrahim et Sarah ont suivi le même itinéraire et ils sont retournés à la terre de Canaan, sauf qu'ils ont rajouté, donc pour donner de la légitimité à une autre terre, une autre cité sainte, qui est la Mecque, ils ont ajouté donc le périple de Ibrahim de la terre promise, de la terre de Canaan, vers le désert de la Mecque. Donc, il a fait ce trajet-là 5 fois. Donc, imaginez Jérusalem, la Mecque, aller-retour, Jérusalem, la Mecque, aller-retour, 5 fois. Mais pourquoi un seul aller-retour, c'est 1485 km. Ça veut dire qu'une fois, c'est 2970 km. Le total parcouru entre Hébron et la Mecque, c'est 14 850 km d'après la version islamique. Nous allons voir le détail. Nous allons voir le détail de ces déplacements. Alors, je vais faire un ajout. J'ai mis une petite bande son à un moment donné. C'est quand tu as mis le. Tu vas voir, pas tout de suite, mais. Voilà, on a reconnu le morceau. Hein. Voilà. Le morceau de Brigitte Bardot. De Gainsbourg avec Brigitte Bardot. Oui. Brigitte Bardot. Fameuse chanson de 1967-68. Là, en bleu, nous avons donc l'itinéraire Jérusalem ou Hébron jusqu'à la Mecque. Ça fait. Alors. Là, il nous donne en heures, mais. En kilomètres, c'est environ 1480 km aller, 1480 km. Mais c'est l'aller qui fait 15 jours quasiment, 2 semaines presque. Enfin, un peu moins de 2 semaines, mais quasi. Parce que tu as calculé 322 heures, tu divises par 24. Hein. Oui, ça fait plus de 10 fois, ça va faire 13-14 fois. Donc, 13-14, quasiment 2 semaines. Hein, quasiment 2 semaines pour faire l'aller. Hein. Oui. Corrigez-moi dans le chat si vous pensez qu'on s'est planté, mais moi je dis un peu moins de 2 semaines, mais presque 2 semaines. Juste pour faire l'aller. Hein. Oui. Voilà, donc. Et attention.